bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Veuillez d'abord excuser la qualité de ma voix parce que, comme vous le savez tous, il y a un changement de climat. Donc, nous sommes tous grippés. Voilà. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier M. Raphaël Badinga Badinga, qui est le chef du gouvernement des paysans en exil, qui a eu l'honneur de m'inviter au mariage de notre fille hier samedi dans un état pas très loin de New York, voilà, une ville, voilà, excusez-moi, pour fêter ensemble ces moments de joie, ce moment inoubliable, et un moment aussi pertinent d'ailleurs, voilà. Un mariage qui s'est bien passé dans l'ensemble. Nous nous sommes réjouis déjà tous d'avoir participé à ce mariage, d'avoir amené des cadeaux, voilà, pour ceux qui sont venus un peu de partout dans tous les États, mais aussi il faut ajouter la qualité des invités qui ont donc pris part à ce mariage. Mais en fait, ce qui m'amène encore aujourd'hui, c'est surtout dénoncer un peu cette fâcheuse habitude, et si vous voulez, cette délinquance politique, pour ne pas dire une prostitution politique, voilà. À chaque élection, voilà, il y a des Gabonais, des compatriotes qui n'arrêtent pas, voilà, de se prostituer, voilà, au moment où chaque fois que le régime Bongo est prêt à tomber, mais vous avez quand même des compatriotes qui n'hésitent pas, voilà, de crédibiliser ce régime. Et là, nous disons non, qu'il faut que ça s'arrête, justement. Et d'ailleurs, il faut interpeller nos jeunes compatriotes qui se lancent dans la politique pour dire qu'il ne faut pas venir dans la politique avec l'intention de beaucoup crier dans l'opposition et puis chercher une place au soleil. Nous disons non. Le Gabon et les Gabonais ont trop souffert depuis 1990, comme vous le savez tous d'ailleurs. Les Bongos ont toujours été en difficulté. Mais c'est toujours à la dernière minute, voilà, où vous avez comme ça des mauvais esprits, des Gabonais qui choisissent donc, au moment où le régime est en train de vouloir tomber, mais de se prostituer. Voilà, donc en cherchant des postes ministériels. Et malheureusement encore, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous avez vu, pour ceux qui sont sur place au Gabon d'ailleurs, et pour ceux qui sont dans la diaspora, ont lu à travers les médias des compatriotes qui ont, du moins certains qui ont participé à ces élections, mais qui ont eu presque zéro, hein, 0, 0, 0. Voilà, des candidats qui, à la limite, on parlerait plus de plaisanterie dans ces candidatures. Vous avez également des compatriotes qui ont accompagné le système Bongo depuis quand même plus de 30 ans, hein, qui arrivent quand même, qui ont un certain âge, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup appris et c'est toujours l'intérêt du ventre qui passe avant. Et nous disons quand même un peu de moralité, il faut arrêter tout ça. On a tous des enfants, vous avez tous des enfants, il faut penser à l'avenir de vos enfants. Je crois qu'il serait important pour chacun de nous de se responsabiliser, de rectifier un peu, si vous voulez, les comportements, je dirais, qui consistent justement à se prostituer et à se vendre au pouvoir dès qu'on a une opportunité. Je dis non, il faut que nous arrêtons ça. Et j'interviens là d'ailleurs en tant que responsable d'un nouveau parti politique qui s'appelle le Rassemblement des Gabonais Républicains, un parti politique qui est né d'un simple constat, donc l'échec des politiques actuelles pouvoir-opposition, suite au dysfonctionnement des partis politiques qui
comme vous le savez, ne présente aucune organisation qui soit fondée réellement sur les aspirations du peuple. Donc, il faut revoir donc la gestion de ceci et surtout que ceux qui viennent dans l'opposition, que ceux qui veulent faire de la politique aient quand même des convictions. Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire de la politique parce que on pense que le régime Bongo va nous appeler pour avoir des postes ministériels. Moi qui vous parle depuis 1990 d'ailleurs, je suis dans l'opposition et comme je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours répété d'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que la vie c'est un choix. Et nous autres, nous avons choisi la pauvreté dans la liberté et la dignité, qu'à l'opulence dans l'esclavage. Et nous comprenons donc, à partir de ce moment, les aspirations des uns et des autres. Mais nous disons que Ali Bongo a assassiné nos compatriotes. Pas 10 ou 15, des centaines de Gabonais ont été tués. Au lendemain donc du coup d'État militaro-électoral que vous et moi avons suivi en direct, pour ceux qui sont dans la diaspora, et ceux qui sont sur place d'ailleurs l'ont vécu. Hein. On a vu des hélicoptères bombarder donc, le quartier général de M. Jean Ping, qui est le vainqueur donc, de ces élections. Mais nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, en termes de moquerie, d'ailleurs, le candidat des Républicains, Donald Trump, a relevé justement le fait que l'Afrique a du mal à partir avec ces élections truquées, ces institutions qui sont façonnées pour dire la victoire des dictateurs africains. Hein, il en a fait état et d'ailleurs c'est presque un cauchemar parce que à quand cette Afrique qui prendra conscience? À quand ces Africains qui continuent à servir les intérêts occidentaux comprendront que l'intérêt de leur peuple passe avant tout? Nous disons qu'il faut que ça s'arrête et on ne peut pas continuer au Gabon dans cette direction où on assassine des gens, où on veut s'éterniser au pouvoir, où des compatriotes pensent qu'il est nécessaire de se prostituer. Et nous savons aussi, au-delà de cette prostitution, ce qui se passe entre eux là-bas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous disons que le peuple a choisi, dans le cadre justement de cette candidature consensuelle de l'opposition, a choisi un candidat qu'il a voté. D'ailleurs, la victoire est écrasante, elle est sans appel. Alors, on ne peut pas aller dans un dialogue avec un criminel, avec quelqu'un qui est assassiné. Mais avons-nous quand même une mémoire? Les Gabonais ont-ils quand même une mémoire? Ont-ils quand même un peu de dignité? On vient d'assassiner des compatriotes. Et c'est lui qui a assassiné les compatriotes. Appelle à un dialogue, nous disons qu'il faut arrêter un peu cette prostitution. Il faut quand même prendre un peu conscience que la vie, c'est pas tout d'avoir des postes ministériels, c'est pas tout d'avoir des comptes bancaires remplis d'argent et de l'argent sale, l'argent, je dirais, volé, parce que nous savons aussi que personne d'entre vous ne peut justifier ces sommes aussi colossales que vous avez dans des comptes en banque. Mais là n'est pas la question. Nous disons que les Gabonais en ont marre. Pour une fois dans le monde entier, les Gabonais se sont manifestés. On n'a jamais vu ça ailleurs. On n'a jamais vu ça avant. Même à l'époque du dictateur Omar Bongo, on n'a jamais vu ça. Donc, cette fois-ci, les Gabonais se sont levés à travers le monde pour réclamer leur victoire. Alors nous disons qu'on ne va pas tous croiser les bras ou on ne va pas tous attendre à aller manger la soupe empoisonnée des bongos. Nous disons ceux-là qui choisissent d'aller se prostituer pour des postes ministériels ou alors pour l'argent du contribuable gabonais. Nous disons, nous leur lançons justement une mise en garde qu'il faut faire attention parce que, comme on dit,
malgré la durée de la nuit, le jour se lèvera certainement. Et nous le disons d'ailleurs que la libération du Gabon n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Alors, il est important de recadrer le débat et de relever justement ces incohérences, ces comportements qui frisent le ridicule à la limite, parce qu'on ne comprend pas pourquoi des soi-disant, des pseudo-intellectuels qui se réclament de démocrates à certains moments, qui vont crier dans les rues, qui vont même faire, comment dirais-je, des grèves de la faim, choisissent de se prostituer. Il y a là quand même un cas de conscience. Alors, cette élite intellectuelle, qu'elle se ressaisisse un peu, parce que si les études ne suffisent pas pour éclairer les consciences des uns et des autres, il y a problématique. Alors, qu'on arrête d'instrumentaliser le peuple gabonais et qu'on arrête de se servir de ce peuple lors des élections pour se faire une place au soleil. Nous disons, il faut que ça s'arrête. Le Gabon a besoin d'une autre élite politique. Je ne me lancerai pas dans cette élite politique intellectuelle qui a failli depuis Omar Bongo, qui a d'ailleurs servi de tremplin au régime Bongo, au maintien du régime Bongo. Nous disons que il faut que ça s'arrête. Parce que l'intellectuel, ce que je pense, moi, c'est quand même quelqu'un qui doit apporter de la lumière là où il n'y en a pas. Mais quand cet intellectuel se comporte en prostituée pour trouver une place au soleil, il y a de quoi rappeler ces prostituées à l'ordre. Alors, excusez-moi d'utiliser le terme, mais je dis aussi que la prostitution n'est pas seulement aussi, comme nous l'avons entendu, ou ceux qui pensent que c'est la femme qui va se prostituer avec plusieurs hommes pour survivre. Il y a plusieurs formes de prostitution. Il y a ceux-là qui n'ont aucune conviction, aucune idéologie politique, qui viennent dans l'opposition, qui crient, mais derrière tout ça, on a les postes ministériels. Donc, on fait la cour au régime, on fait la cour au pouvoir qui tue, un pouvoir qui assassine, un pouvoir qui procède par des arrestations arbitraires, un pouvoir qui viole la constitution du Gabon, un pouvoir qui viole le domicile, lorsque nous savons que le domicile est inviolable. L'article 1er de la Constitution le précise d'ailleurs, mais quand on va faire des arrestations à domicile, quand on va assassiner des Gabonais dans les quartiers,